Un jour, une dame, je pense à Paris, oui, si ma mémoire est bonne, vient témoigner à l'avant, elle prend le micro, elle dit « Je veux rendre gloire au Seigneur pour mon fils qui... » C'est une dame qui venait des Antilles. Mon fils qui a été rebelle, qui a pris de la drogue, on est allé chez les Rastas, les hippies, les marginaux. Pas de nouvelles pendant des mois, pas de téléphone. Je rends gloire à Dieu parce que par cette difficulté familiale, par la prière, par ma supplication, par mes larmes, j'ai connu Dieu. Je suis devenu intime à Dieu. Mon épine m'a collé à Dieu. Dieu répond à Paul qui demande la guérison de son épine. Et Dieu répond, ma grâce te suffit. Et Paul de dire, ma pauvreté te suffit donc Seigneur. C'est quand je suis faible que je suis proche. C'est quand je suis petit que sa grandeur passe par moi. Sa grandeur amoureuse, sa gloire. C'est au travers de nos plaies intérieures que Dieu se manifeste. Le Nouveau Testament, c'est un peu ça, hein, tu vois. Jésus guérit, mais il ne guérit pas tout le monde, c'est sûr. Ouais. Et on ne peut pas avoir une famille parfaite, on ne peut pas avoir un conjoint, une conjointe parfaite. On ne peut pas... Ah, voilà, c'est... Tu peux être paralysé, tu peux avoir eu un problème cardiaque, et puis un problème cérébral, tu croches, tout ça. Tu peux être handicapé, mais ne pas être guéri. C'est un problème physique, un peu social, psychologique. Ton vrai besoin, c'est quoi? C'est de connaître une personne avec qui tu auras cette capacité de t'ouvrir en simplicité, en vérité. La plus grande grâce que Dieu fait, c'est d'avoir, comme avec lui, une grande intimité avec Dieu, une proximité et la possibilité d'avoir une amie. Ce n'est pas question d'âge, c'est pas question de... C'est vivre l'intimité. Tu as le choix entre chercher le plaisir, beaucoup d'argent, beaucoup de consommation, ou chercher l'amour et l'intimité. La démarche que propose Jésus dans la Nouvelle Alliance, c'est l'intimité. Il y a des gens qui sont petits, pas vraiment beaux, un peu trop gros, grosses. Est-ce que le fait de devenir grand, tout à coup, un miracle, Dieu de l'impossible, tout à coup tu as 1,52 m et puis tu te ramasses à 1,92 m. D'abord, tes vêtements ne te feront plus. Tu es mince, plutôt mignonne ou mignon, belle grande fille, beau grand garçon. Est-ce que ça va changer quelque chose de ta vie? Non. Ce dont tu as besoin, c'est de ce contact profond avec toi-même, avec Dieu en toi-même. Tout est par en dedans. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la non-acceptation de ton état, c'est sûr. Le jugement que tu as contre toi, c'est le dernier mur que tu dois franchir pour que Dieu puisse t'atteindre et te parler. L'acceptation, le lâcher-prise, mourir à soi-même, c'est ça, c'est... Voilà, je suis ainsi, voilà. Imagine-toi que tu es de teint foncé, noir, que tu habites à Abidjan, dans le secteur du Yopougon, et il y a des secteurs où c'est des petites cases, des petites maisons à 10 12 000 francs CFA, 15 000 maximum, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, tu dois cafouiller sur quelqu'un qui te passe un peu d'électricité, quelqu'un te vend de l'eau, et puis tu souhaites évidemment un jour avoir une belle maison, peut-être être blanc, vivre en Europe, à Aachen en Allemagne, ou à Bruxelles, ou à Paris, ou à Milan. Être blanc, avoir un beau travail, pour toi c'est le bonheur. Non, je m'excuse. Il y a autant de tristesse, de dépression, de maladie, de suicide. À Milan, à Paris, au Luxembourg, à Québec, à Montréal, à New York, à Dallas, à Houston, au Mexique ou à Cuba, et peu importe, au Gabon,
en Nouvelle-Calédonie, en Suisse, oui. Ce qui fait qu'un humain devient vraiment humain et heureux avec un beau bonheur, c'est sa capacité d'intimité. Toute notre vie, on apprend à être consommateur, à mettre de côté, à se payer des petits plaisirs, mais le vrai seul grand plaisir, le vrai bonheur, c'est pas l'argent, c'est pas maman, c'est pas les dépenses, c'est pas changer de coiffure à tous les mois et demi, plus haut, plus bas, rasé, peut-être, une perruque blonde, une petite, patati, patata, un beau pagne, un wax ainsi, un ça, oh! Mais tu connais rien, là. T'es loin. T'es loin. T'es loin. T'es loin. Il faut passer de l'extériorité à l'intériorité. Ouais. Il y avait un film, quand j'étais, mon Dieu, ado, que j'ai écouté, j'avais 17 ans. Ça s'appelait « Le Flibustier ». C'était un prince qui s'était fait mettre en dehors de son château, et puis il revient pour aller chercher sa bien-aimée dans la tour. Et puis, je me souviens, là, du moment où j'ai entendu cette phrase, c'était un samedi après-midi, je sais où j'étais, avec qui j'étais. Mais ça ne m'a jamais quitté. J'ai 72 ans, bien tapé, j'en avais 17. C'est quelque chose qui m'a marqué pour toute ma vie. Il est là, il rame, son château est en feu, il est avec sa bien-aimée dans une barque. Il rame. Et le film finit là-dessus, sur cette phrase, « La plus petite des chaumières ». Écoute-moi. La plus petite des chaumières devient le plus beau des châteaux, la plus petite des chaumières. C'est un roi, là, il y a un château. Hein. La plus petite des chaumières, la plus pauvre, devient un château magnifique. Quand on y vit, on y réside avec l'être aimé. Ouais. Quand on y vit avec l'être aimé. L'être aimé. Faire une balade main dans la main, quelque part dans un parc, au bord d'une rivière, quelque part, au bord de la lagune à Abidjan, ou peu importe, au bord de mer à Libreville, ou à Fort-de-France, ou sur le bord du fleuve Saint-Laurent au Québec. Ça. Comme ça, simplement, on a pris le bus, on est allé se balader. Et on est avec quelqu'un que l'on aime, et quelqu'un avec qui on risque notre vérité, il n'y a pas de jugement, il y a de l'intimité. Et ça, c'est possible par Dieu. C'est Dieu qui donne à l'être humain cette capacité d'intimité et de vérité, de non-jugement, de liberté. Je suis venu pour que les hommes soient libres, libres. C'est la grande guérison. La grande guérison. Quelqu'un qui devient libre de son propre jugement, qui devient... Voilà, et que deux personnes soient libres de leur carapace, de leur auto-jugement, c'est le plus grand miracle. Eh bien, à côté va passer quelqu'un en limousine 12 places, avec chauffeur, avec casquette. Ben moi, je choisis les personnes qui marchent à pied, qui ont pris le bus. Je choisis là. Je choisis ces pauvres-là qui ne peuvent pas se payer une voiture. Non, non, non. Mais qui sont ensemble, together, intimes. C'est le plus beau cadeau d'une vie. C'est le plus beau miracle. Je vous ai parlé pendant 2 semaines et demie de miracles extraordinaires et j'en vois encore. Mais le miracle des miracles, c'est d'être capable de vivre le beau bonheur offert par Jésus-Christ, que Jésus a libéré en croix. Le miracle de l'amour. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus lave les pieds de ses apôtres. C'est plus des serviteurs, c'est des amis. Amitié, amitié, amitié. Amitié amoureuse, qu'on dit des fois. Amitié amoureuse. Père, touche, touche, touche.
et renouvelle la spiritualité, maintenant, de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, le grand je t'aime du Père, le ressuscité au matin de Pâques, touche l'être spirituel de mon frère, de ma sœur, maintenant. Quelqu'un a mal à la tête actuellement, et je trouve ça... Je bénis le Seigneur pour ton mal de tête, parce qu'il y a un combat intérieur là, terrible. Choisir un Dieu qui arrange tous tes problèmes ou un Dieu intime, ça te dérange. Ça te dérange. Beaucoup, 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 beaucoup. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Alléluia. Je te rappelle que le carême commence le 17 février. On avance beaucoup dans la retraite chaque jour au quotidien. Et sur le Skype Pierre Lacroix, trait d'union écoute, on a déjà pas mal de monde. Hein? Vous pouvez vous inscrire. Si vous avez un compte Skype, vous cherchez Pierre Lacroix, trait d'union écoute. Avec des P majuscules, L majuscules, Pierre séparé. Et vous pouvez demander une demande de contact. Je vous accepterai, mais j'y vais au fur et à mesure des entrées. Donc, il y en a déjà beaucoup. Et je ne fais... C'est moi qui vous appelle le mardi. OK? C'est moi qui vous appelle le mardi. La première semaine, j'en ai fait 7. 3 au Canada, 3 en Europe, une à Londres, une personne en Afrique. On peut se voir parce que pas tout le monde désire, veut. Il n'y a pas de problème avec ça. On se parle. 20 minutes la durée, mais c'est moi qui vous appelle le mardi après-midi. Ce qui fait le mardi soir pour la France, l'Europe, c'est plus 5 ou plus 6. Et je commence à 14 heures. Donc, ça fait 19 ou 20 heures jusqu'à 22 heures pour les Français, 21 heures pour les Ivoiriens, Africains. Voilà. Moi, je commence à 14 heures jusqu'à 16 heures ici, au Québec. Donc, c'est plus 6 ou plus 5 en Europe. Amen! On revient dans quelques jours, on s'en va vers le carême, prépare-toi. Chaque jour, un texte, une vidéo.